Bien, chers amis, bonjour. Alors, beaucoup m'ont demandé de faire une petite intervention dans la mesure de mes capacités, bien sûr, sur ce feu qui semblait être dévastateur autour de Jérusalem. Un feu près de Jérusalem. Alors, pour comprendre, évidemment, cette intervention divine, à travers nos ennemis intérieurs, à travers ceux qui veulent détruire le plan de Dieu, à travers nos ennemis extérieurs, il faut revenir quelque peu à la genèse des événements. D'abord, revenons à Bereshit. Akadosh Baruch Hu a créé le monde qui est un monde parfait avec intervention de l'humain. Ce qu'il voulait, c'est que Adam et Ève participent pleinement, sous sa volonté et sous sa volonté seulement, à l'édification d'un monde qui est progressivement de plus en plus parfait. La faute d'Adam Arishon, on le répète, a été de dédoubler ce monde. C'est-à-dire que le monde parfait, le monde de la lumière, a été perturbé, dédoublé, si vous voulez, par un monde des ténèbres, par un monde d'obscurité. Et à partir de ce tableau qui m'est très cher, dans mon salon, je voudrais vous expliquer quelque peu la dynamique de l'histoire juive, la dynamique de l'histoire hébraïque et aussi, j'ai dit même surtout, la dynamique universelle, la dynamique des nations. Bon, vous savez que, regardez, ici vous avez une sorte de losange, vous voyez? C'est un carré qui est en forme de losange. Vous avez ici le mont Sinaï en haut, vous voyez, et le mont Sinaï en bas. C'est-à-dire qu'il y a ici un monde qui est plein de lumière et un monde qui, à partir du moment où on descend, s'obscurcit. Vous avez le monde d'en haut et le monde d'en bas. Où nous nous trouvons aujourd'hui? Nous nous trouvons évidemment au niveau universel dans le monde d'en bas. Ça veut dire dans le monde où, regardez, c'est très obscur. Vous voyez, ce bleu-là, c'est très très obscur. Il y a énormément de feuilles, je ne sais pas si on peut le voir. Ici, il y a des feuilles. Ici, vous voyez, c'est-à-dire que c'est luxuriant. Il y a véritablement un monde de matière. Vous voyez? Et la lumière, à partir du moment où elle vient du haut, a du mal à descendre à partir de cet axe-là, qui est l'axe horizontal, qui sépare le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui sépare le mont Sinaï d'en haut et le mont Sinaï d'en bas. Et le problème, c'est que les Hébreux qui étaient en Égypte étaient dans le monde Sinaï d'en bas. Où? En Égypte. Qu'est-ce que c'est que l'Égypte? C'est la non-capacité de comprendre qu'il y a un plan de Dieu. C'est la non-capacité de comprendre que Dieu est partout. C'est la non-capacité de comprendre que Dieu est le seul maître de l'histoire. Et donc ici, on vit très bien. On vit très bien. On vit véritablement comme on vivrait à Brooklyn, aujourd'hui à Neuilly ou même ailleurs. Il n'y a pas de problème. À Londres ou à Berlin. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que Dieu envoie si vous voulez, un messager, une sorte d'intercepteur qu'on appelle Moïse, n'est-ce pas? Et Moïse reviendra à la fin des temps de l'histoire sous la forme du Messie, fils de David, entre parenthèses, pour pouvoir faire sortir ceux qui peuvent sortir d'Égypte. Ça veut dire ceux qui sont capables de traverser, vous voyez, les différents degrés d'impureté, vous voyez, ici, pour pouvoir arriver à cette horizontale-là, qui est le lien entre les deux mondes. Et le matin de Torah, le don de la Torah a été donné, si vous voulez, ici. Lorsque les Israël sont arrivés, les enfants d'Israël sont arrivés au niveau de cette horizontale-là, cette horizontalité des mondes ici, cette horizontale-là. Alors si vous voulez, vous avez deux mondes, un monde porté par 49 degrés
de pureté. Le 50e degré se trouve en haut, évidemment ça ne nous appartient pas, ça appartient à la divinité. Et 49 degrés d'impureté, vous avez ici les différents degrés. Plus on descend, plus c'est impur, et moins on comprend le plan de Dieu. Plus c'est impur et moins on comprend le plan de Dieu. Eh bien, ici, si vous voulez, ces deux mondes-là sont représentés par deux feux. Par deux feux. Le feu, si vous voulez, matérialisé par la Kedusha, par la bénédiction, un feu saint, qui est, si vous voulez, du ressort ce premier, second et bientôt, si Dieu veut, troisième temple, est réalisé par les forces de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, ce grand sadique de mémoire bénie, celui qui a écrit une bonne partie du Zohar et qui a été le fer de lance de la bataille contre les Romains. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ici, vous avez différents degrés de pureté. Plus on monte et plus on est élevé. Élevé, ça veut dire plus on comprend qu'il y a un plan de Dieu, les choses deviennent claires et que Dieu est présent dans notre monde. Ça, c'est Moïse est arrivé à recevoir Matan Torah au 50e degré de pureté. Vous voyez ici, il a reçu Matan Torah, il a ramené au peuple d'Israël, chacun recevant Torah Temet, sa Torah, qui est une Torah juste à partir du moment où elle est liée au plan de Dieu et à la Torah de Moshe, de Moïse, bien entendu. Maintenant, ces différentes ascensions, vous voyez, graduelles, se retrouvent dans ce qu'on appelle les jours du Homer. Entre Pessah, entre la sortie d'Égypte, Pessah, Pâques en français, et Shavuot, le don de la Torah, il y a 49 jours. Et on nous est absolument obligé de compter jour après jour ce qu'on appelle le Homer. Bon, ça serait trop long à expliquer ici, ce n'est pas le propos. Et à chaque jour, on monte normalement d'une étape qui correspond d'ailleurs, entre parenthèses, aux différentes sphirotes. Et donc, ici, vous voyez, ici, au niveau du 33e degré, la 33e étape, par rapport au 49 degrés, il y a ce qu'on appelle l'Ag Baomer. L'Ag Baomer, c'est le jour de la mort de notre immense Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est aussi le jour où les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir à travers cette fameuse épidémie qui a détruit 12 000 couples d'étudiants. Le Zohar dit 12 000 couples d'étudiants et non pas le chiffre 24 000, 12 000 couples d'étudiants qui étudiaient avec Rabbi Akiba à l'époque. Alors vous avez ici 49 degrés de pureté, voyez, avec le 33e jour qui est un feu, parce que le 33e jour de l'Ag Baomer, les enfants dans tout Israël allument un feu. Il s'agit d'un feu saint. C'est un feu qui est ici absolument fondamental, qui nous permet de continuer notre ascension vers le 49e degré de pureté, excusez-moi, 49e degré de pureté qui est lié au don de la Torah. Et d'une manière inversée, vous avez aussi 49e degré d'impureté, le 50e degré d'impureté en Égypte est lié directement à la destruction, c'est un monde qui se détruit, et on arrive au 49e degré d'impureté, mais avant d'arriver au 49e degré d'impureté par la descente, j'allais dire aux enfers, on passe par le 33e degré d'impureté. Il y a un 33e degré de pureté et ici un 33e degré d'impureté. Ce 33e degré d'impureté est lié à l'universel, est lié au monde des nations. Par exemple, donnons un exemple. C'est pas pour rien que Hitler, Imar Shemo et Amalek a pris le pouvoir en mars 1933. Nous avons le chiffre 33. C'est pas pour rien qu'en février 1933, il y a eu l'incendie du Reichstag. Et quelques semaines après,
n'est-ce pas, les forces du mal sont arrivées au pouvoir par une sorte de punch. La vérité, ça a été un coup monté politique et de l'époque, toujours par les élites de l'époque, et c'est pareil en 14-18, et c'est pareil aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le fait que les 33 d'en haut de pureté et le 33 d'en bas d'impureté se réunissent à Jérusalem. Vous savez ce que c'est que Jérusalem? Jérusalem, c'est l'union des contraires. Jérusalem, c'est lié à Tiferet, c'est lié au temple de Jérusalem, c'est-à-dire l'union entre le jour et la nuit, l'homme et la femme, mais l'impureté aussi et la pureté. D'accord? Alors, c'est-à-dire que ce qui s'est passé depuis quelques jours, c'est qu'il y a eu interconnexion de ces deux feux, le feu d'en haut et le feu d'en bas. Le feu d'en haut étant un feu de sainteté, qui annonce le troisième temple, qui annonce l'intervention divine dans l'histoire, qui annonce le Messie, fils de David. Pardon. Et vous avez aussi le feu d'impureté, qui est par nature universelle, qui entend détruire l'allumage saint du troisième temple. Le feu d'en bas entend détruire l'influence du feu d'en haut. Alors, ce qui s'est passé il y a quelques jours autour de Jérusalem, c'est qu'il y a eu intercession, interaction, union, unification entre le feu d'en haut et le feu d'en bas. Alors, évidemment, au niveau du pshat, au niveau de la géostratégie, ce sont nos ennemis qui ont allumé le feu, bien entendu. Donc, ok, ce sont des criminels, c'est évident. Mais ça, c'est au niveau du vécu. Mais au niveau un peu plus profond, d'une manière extrêmement synthétique, il y a eu une sorte de mise en route, une sorte de dynamisation de l'histoire qui fait que cette aggravation de la situation en Israël par rapport aux manifestations, par rapport au RF Rav qui entend à séparer le cœur d'Israël, le corps d'Israël et le cœur d'Israël de son Dieu, unique maître de l'histoire, eh bien ce conflit interne, ce conflit secret, ce conflit où les forces d'intériorité et les forces d'extériorité contre Israël se réunissent, n'est-ce pas? Et entre parenthèses, le Zohar dit que, il est très très important de comprendre le phénomène suivant. Il y a intervention de Dieu dans l'histoire, et cette intervention de Dieu dans l'histoire conduit à un point fondamental, l'union des deux contraires. Ce feu d'en haut, qui est saint, envoyé par Dieu, s'unit au feu d'en bas qui est envoyé par nos ennemis, par les ennemis de Dieu. Eux, ils veulent détruire le plan de Dieu, et nous, nous voulons construire, révéler, c'est plus juste que construire, révéler le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu existe en soi, évidemment, il a besoin d'aucune construction humaine, bien sûr, il existe en soi. Alors, ce qui est fondamental de saisir, c'est que le but de ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est tout simplement une sorte d'interpellation. Le peuple d'Israël en Israël a été interpellé, il a eu quelque part un peu peur, parce que Jérusalem était en danger de feu, n'est-ce pas? Et Baruch Hashem, aujourd'hui, ça s'est plutôt calmé, ça s'est même arrêté, mais il n'empêche que le message est là. Ce qu'ont fait les ennemis d'Israël à l'intérieur, est certainement financé et poussé par l'extérieur, notamment par l'Iran, bien entendu, eh bien, a accouché, en fait, d'une souris. Ça veut dire rien du tout. Il n'y a pas eu de mort, Baruch Hashem, il n'y a pas eu de blessés chez nous, il n'y a pas eu de gros dégâts graves chez nous, il n'y a pas eu de villes qui ont été détruites, ou de moshavim qui ont été détruites. Si vous voulez, ce qu'ils ont essayé de faire, ça, en fin de compte,
ça a réveillé Israël, un peu comme le 7 octobre, ça a réveillé Israël dans son intimité, dans ses forces de se relier à l'absolu, de se relier au Dieu un maître de l'histoire. Et donc, c'est pas pour rien que ça arrive à ce moment-là. C'est pas pour rien que ça arrive à ce moment-là. Bien entendu. Ça arrive à un moment très clair où les tensions entre les nations sont exacerbées, guerre d'Ukraine oblige, où les Russes se sentent évidemment, disons, attaqués, j'allais dire presque agressés, notamment par les Européens, et c'est exactement ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, entre parenthèses, une sorte de conflit majeur a éclaté à partir de la Serbie en 1914, alors que tout semblait clair, tout semblait calme, tout semblait paisible, tout semblait bonheur, et d'un seul coup, en quelques semaines, à partir de l'assassinat de Ferdinand, du duc Ferdinand et de sa femme, eh bien, de Serbie, eh bien, les choses se sont accélérées, comme si, dit Stefan Zweig, de mémoire bénie, l'écrivain Stefan Zweig, comme si tout était en fait préorganisé. Il y avait à cette époque-là un plan, dit Stefan Zweig, et il pose la question dans son livre Le Monde d'hier, dans ses mémoires, mais qui est derrière tout cela? Quels sont les cols blancs qui sont derrière et qui financent tout cela? Il parlait de la guerre 14-18. Parce que, si vous voulez, c'est tombé comme une bombe, j'allais dire presque une bombe atomique. On ne s'y attendait pas du tout. Et même les gouvernements ont été sous phénomène incontrôlé et incontrôlable. La dynamique de l'histoire s'est accélérée envers et contre tout, manipulée par des forces qui sont des forces certes ignobles, secrètes, obscures, mais extrêmement dispensieuses. Il a fallu évidemment créer des structures, créer des armées, financer par les banques et par le complexe militaro-industriel de l'époque, financer des manifestations, financer véritablement même des gouvernements, de manière à ce que les phénomènes politico, géographico, stratégico, etc., puissent se réunir et créer une implosion. Et c'est pareil exactement ce qui s'est passé en 1939, mais qui est derrière Hitler? Qui est derrière Hitler? Qui est derrière l'incendie du Reichstag en 1933? Et ce qui m'avait, si vous voulez, interpellé avant-hier c'était vraiment un jour difficile, la veille de Yom Ha'atzmaut, ce qui m'avait, ça veut dire le jour d'indépendance, ce qui m'avait interpellé, c'était qu'il y avait, au niveau de la température, de la météorologie, 33 degrés, il faisait 33 degrés de chaleur. 33 degrés. Le chiffre 33 est apparu. Et c'est ça qui m'a dit, qui m'a fait comprendre, évidemment, l'ampleur du phénomène. On retrouve le 33. C'est pas pour rien que Jésus est mort à 33 ans. On trouve aussi le code 33. Et donc, ce code 33 qui est lié, encore une fois, au 33 d'en bas et au niveau 33 d'en bas et au niveau 33 d'en haut, ce code 33 est un code qui est aujourd'hui fondamental. Il y a un autre code fondamental. C'est que nous sommes au 77e année d'anniversaire depuis 1948 de la création de l'État d'Israël moderne. Je dis bien moderne, l'État d'Israël existe depuis des millénaires, bien sûr. Bien sûr. À partir d'où Dieu dit à Abraham Avinu, je te ferai une grande nation, et une nation sainte, avec ton fils Israël et ton petit-fils Jacob, évidemment, je dis ça comme ça, là, mais bien sûr, évidemment, c'est clair.
c'est clair, l'Ech Lecha, ça a été va dans le pays de Canaan, c'est-à-dire le pays d'Israël qui est occupé à l'époque par les tribus de Canaan, les tribus cananéennes qui étaient profondément idolâtres. C'est-à-dire que le combat d'Abraham, le combat d'Isaac, le combat de Jacob est notre combat absolu pour détruire les forces démoniaques qui se trouvent en Israël, autour d'Israël. Parce que le feu du 33e degré, qui est lié au 77e anniversaire de l'État d'Israël, que nous avons fêté, entre parenthèses, hier, eh bien, est lié directement au 49. 7 fois 7, ça fait 49. On retrouve évidemment les 49e degrés de pureté et les 49e degrés d'impureté. Il s'agit ici d'une sorte d'unification entre le 49, le 7 fois 7, le 7 d'en haut et le 7 d'en bas. 7 fois 7, 49. Alors vous avez ici en haut 49e degré d'impureté, de pureté, et en bas 49e degré d'impureté, bien entendu. Donc que signifie le 77? Dieu nous dit à travers cet anniversaire de la déclaration d'indépendance par Ben Gurion, c'était juste avant Shabbat d'ailleurs, entre parenthèses, en 1948, le 14 mai 1948, eh bien Ben Gurion avait été un instrument du divin pour déclencher l'année 1 qui allait mener au 77, c'est-à-dire au 77e anniversaire de l'État d'Israël, et après bien entendu, c'est-à-dire qu'en fait, compte 7 fois 7, 49, nous sommes arrivés hier, en fait, à la conjonction des 49e degrés de pureté et les 49e degrés d'impureté. Et ça, c'est absolument fondamental pour comprendre. Le 49e degré d'impureté et le 49e degré de pureté forment, une fois qu'elles sont mises ensemble, n'est-ce pas, toute la dynamique de l'histoire, tout le plan de l'histoire. Et ce plan de l'histoire nous mènera au Mashiach ben Yosef et au Mashiach ben David, bien sûr, juste après. C'est-à-dire qu'en fait, tout a un sens. Tout a un sens. Donc, ce qui est absolument fondamental de comprendre, c'est que l'attribut divin, qui est un attribut qui dépasse évidemment le temps et l'espace, qui dépasse notre temps à nous, notre monde à nous, qui est intégré dans ce qu'on appelle le monde de la Asiya, qui est la Bina, cette lumière intérieure qui est en nous, mais qui est aussi au niveau de l'universel, intégré en chacun d'entre nous, hébreux et descendants d'Adam et de Ève, et qui va se refléter avec la sortie du Messie, fils de David, eh bien, réveille les forces et crée un feu contraire. Et c'est ce feu contraire qui a essayé d'étouffer Jérusalem, de l'empêcher, ces jours passés, d'être lui-même, d'être la ville sainte, la ville qui permettait d'éclairer l'histoire, d'éclairer le temps, parce que les forces d'en bas ne veulent tout simplement aucune intervention divine. On parle du Dieu d'Israël, bien entendu, auquel ils n'ont absolument aucune atteinte, et ils veulent absolument, et aucune idée de ce que c'est, et ils veulent absolument empêcher le plan de Dieu de se développer, de se révéler, et cela envers et contre tout, et malgré tous les efforts d'Israël, les forces d'en bas, intérieures par le Erev Rav, et aussi les ennemis d'Israël qui sont cachés, qui ne sont pas juifs, et qui sont sous les ordres des ennemis extérieurs, et on ne parle pas seulement que de l'Iran, qui cherchent à détruire de l'intérieur et de l'extérieur le plan de Dieu. Voilà, c'est une petite réflexion. Évidemment, c'est infini. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est infini. Il faut savoir que les gens dans la rue sont très calmes, sont très déterminés. Hier, il y a eu la fête partout, qu'on soit juif laïque ou qu'on soit juif religieux, même si on n'est pas juif et qu'on est
solidaires de l'État d'Israël, eh bien, on a fêté hier la déclaration d'indépendance, le 77e anniversaire de cette déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. C'est très important parce qu'il ne peut pas y avoir de délivrance finale si il n'y a pas d'indépendance, de souveraineté de l'État d'Israël sur sa terre. Herzl avait compris, Ben Gurion avait compris, tous les gens de l'époque l'avaient compris. Aujourd'hui, nos élites qui sont reliées à la Torah, qui sont reliées même indirectement au plan de Dieu, le comprennent. Il y a, si vous voulez, aujourd'hui, une sorte de récupération des forces, par les forces de pureté, une récupération par les forces de pureté de l'histoire événementielle d'Israël. Juste pour finir, faisant un petit bilan, malgré toutes les guerres, malgré tous les conflits internes, malgré toutes les déstructurations sociales que nous avons vécues ces dernières années, et y compris, bien entendu, ce fameux terrifiant, terrible 7 octobre 2023. Malgré tout cela, Israël est devenu une puissance, et cela dans tous les niveaux. Il suffit de vivre ici pour le voir. Le pouvoir d'achat a été multiplié par 10, par 15, par 20 depuis les années 80 par rapport à aujourd'hui. Nous avons dépassé les 10 millions d'habitants. Il faut savoir que en 1948, il n'y avait que 600 000 juifs. Et aujourd'hui, nous sommes près de 8 millions de juifs. Et ce n'est pas fini, bien entendu. Et donc, il y a des progrès partout, que ce soit dans le high-tech, dans la médecine, dans l'économie. L'économie aujourd'hui, je sais de quoi je parle, vous le savez que je suis économiste, est malgré tout florissante en Israël, malgré les dépenses militaires qui sont incompressibles, qui sont énormes. Et vous avez aussi, malgré tout, des travaux dans tout, partout. Vous sortez dans la rue, vous voyez des travaux, soit dans les rues pour façonner de nouvelles autoroutes, de nouveaux chemins, mais aussi des immeubles et des centres commerciaux, etc. Il y a ici une sorte de vivacité active, de prospérité active de l'économie israélienne qui dépasse l'entendement. Et il faut vivre cela au jour le jour. On manque de rien. Nous manquons de rien. Je peux vous dire, nous manquons de rien. Absolument. Nous avons ce qu'on appelle en hébreu le Shefa. Grâce à Dieu. Baruch Hashem. Dieu nous donne le Shefa. C'est vrai qu'il y a des problèmes, bien entendu. Il y a d'importants problèmes, d'énormes problèmes. Mais qui n'a pas de problème? Quel est l'État qui se dit sans problème? Ça n'existe pas dans notre monde. Nous avons des problèmes. Que Bezrat Hashem, nous allons les solutionner, les résoudre par une dynamique de l'histoire, progressivement. Nous avons des problèmes, par exemple, de restructuration des revenus, de répartition primaire et secondaire du revenu national. Nous avons aussi un problème de concentration industrielle. L'économie israélienne est trop concentrée. Nous avons aussi un problème de, disons, de mutation économique et industrielle. Nous passons d'une économie post-industrielle à une économie, on verra, dominée par l'intelligence artificielle et tout le reste, avec toutes les conséquences que cela entraîne, y compris au niveau de la répartition du travail, et aussi au niveau de la rémunération du travail. Voilà, je vous salue. Donc le feu, c'est un feu d'en haut qui a été envoyé par Dieu et qui, selon nos ennemis, est un feu de destruction. C'est un feu qui fait le lien entre le feu de destruction et le feu de création et le feu de bénédiction. Nous sommes carrément en pleine bénédiction. Merci de m'avoir écouté. Que du bien. Et soyons solidaires. Soyons solidaires.
soyons unis, formons Adam Rishon et Chava, soyons complémentaires et que Dieu vous protège tous. Merci beaucoup.